Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon le temps avec lequel vous lirez ce message. Mais si aujourd'hui je suis devant vous encore, c'est parce que vraiment le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Donc avant de commencer, nous allons prier. Et on va remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce de ce que c'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui convainc les cœurs et c'est toi qui déposes dans les cœurs ta semence, Père. Voilà, maintenant je m'apprête à parler. Je prie que tu parles au travers de moi, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce de comprendre le message, plus que les paroles, d'avoir cette semence sémée et qu'elle puisse produire beaucoup de fruits qui puissent demeurer. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vais parler avec vous de la préparation, parce que il est important de comprendre ce que c'est que la préparation. Nous savons que, bon, chacun de nous peut définir la préparation selon ses mots et tout le reste. Donc, la préparation, nous savons, c'est pouvoir, le fait de savoir prévoir des choses, c'est savoir s'arranger afin de pouvoir obtenir certains résultats. Et nous sommes en train de préparer une retraite. Nous sommes en train de préparer un temps où on va rencontrer Dieu. Comment faire pour se préparer? Et nous allons un peu parler de l'importance de se préparer. Amen. Prenons notre Bible dans Luc 14 du verset 28 à 32. Luc 14 du verset 28 à 32, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir à quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient pour l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que le roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Donc là même le Seigneur Jésus nous enseigne que pour faire toutes choses, on a besoin de préparation, on a besoin de prévoir. Prévoir quoi? Prévoir les résultats que nous voulons obtenir. Vous voyez, c'est la même chose avec la retraite et tout. On a besoin de prévoir les résultats que nous voulons obtenir. Et alors, quand on dit obtenir, ça signifie qu'on essaie de visualiser, on essaie de voir, on sait déjà dans notre cœur ce qu'on a besoin, ce de quoi on a besoin, et on voit la finalité de ce de quoi on a besoin, et on dit que ok, on se lance dedans, oui ou non. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Donc maintenant, frère, je vais nous exhorter, je vais nous encourager à nous analyser notre cœur, analyser notre façon de penser, analyser notre façon de voir, analyser et comprendre même ce dont on a besoin. Parce qu'avant même de pouvoir commencer à projeter, il faudrait d'abord que tu aies cette révélation de ce de quoi tu as besoin. Comme ça, tu éviteras de perdre le temps en chemin. Amen. Donc, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui es là et qui m'écoute, vraiment, toi qui es un soldat de Jésus-Christ, à t'analyser et à prier que Dieu puisse te donner la révélation. Parce que quand nous allons en retraite, on part pour atteindre un objectif précis. Chacun vient avec son besoin, chacun vient avec son interrogation et ce dont il a besoin. Et il s'attend à ce que le Seigneur puisse combler cela. Donc, il faut t'analyser. Je vais te donner quelques points sur lesquels tu peux t'analyser. Donc, une des questions pour t'analyser, parce qu'on s'analyse aussi en se faisant des questions. Pourquoi est-ce que tu veux venir à la retraite? C'est vraiment important que tu le comprennes. Tu peux venir pour la communion fraternelle, pour rencontrer des gens, ou pour amener tes difficultés devant Dieu, ou pour rencontrer Dieu. C'est quelques questions quelques questions que je t'invite à méditer, que je t'invite à regarder, à penser vraiment, afin que le Seigneur puisse t'éclairer dans tes choix. Amen. Et n'oublions pas que la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, pour celui qui a un cœur sincère et qui veut regarder à Dieu, que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est le psaume 34, verset 5. Et si on regarde bien au psaume 34, verset 4, le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, c'est parce que le psalmiste avait compris qu'il avait des frayeurs, il avait des faiblesses, il était faible, il reconnaissait sa condition. Il a commencé à chercher l'Éternel. C'est-à-dire, vous voyez un peu, la révélation de sa condition, il avait. Donc, il n'était pas
un gars sans frein. Il savait qu'il avait besoin d'aide. Il a regardé l'Éternel, il a cherché l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel a répondu. C'est pour ça que la Bible dit, à la fin, quand l'Éternel le délivre, il dit, quand on tourne vers lui les regards, c'est-à-dire, Seigneur, je suis venu devant toi avec un fardeau. Je suis venu devant toi avec un poids et j'ai regardé à toi. Maintenant, quand j'ai regardé à toi, tu m'as délivré. Alors, quand je tourne vers toi les regards, quand je viens vers toi avec mes faiblesses, quand je viens vers toi tel que je suis, on est rayonnant et notre visage est transformé. On est rempli de joie. Amen. Alors, la question que je vais dire, c'est comment chercher Dieu. C'est que je veux que vous compreniez et que nous comprenions vraiment, c'est que c'est vrai qu'on peut chercher Dieu individuellement, mais quand un moment de retraite arrive comme celui qui est en train d'arriver, le Seigneur s'attend de nous que nous puissions travailler en équipe parce que nous sommes une équipe, nous sommes une armée de soldats. Vous voyez, quand l'armée se coordonne, on a l'impression que c'est un homme. Même quand ils défilent, ils ont le même pas, ils ont la même distance de pas, ils sont coordonnés dans tout ce qu'ils font. Alors le Seigneur s'attend de nous vraiment que nous puissions être coordonnés. Comment le chercher? La Bible nous enseigne, on va aller dans le livre de Genèse, verset 11, chapitre 11, verset 1 à 8, que vraiment on doit chercher le Seigneur en étant unis. Amen. Je vais vous parler de la puissance de l'unité. Donc dans Genèse, c'est l'histoire de la tour de Babel. Amen. Oui, la tour de Babel. Que dit la parole? La Bible dit, Genèse 11, verset 1 à 8. Cherche cela dans la parole, vraiment. Je lis, Genèse 11, verset 1 à 8. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine dans le pays des Chinéens et ils y habitaient. Et il dit l'un à l'autre, allons. Je voudrais vraiment m'appuyer sur ces mots de allons, parce que quand on dit allons, ça ne signifie pas qu'une personne, mais ça signifie qu'un groupe, un peuple est en train de parler d'une seule même voix. Donc c'est pour ça qu'il dit allons, et je vais vous démontrer cela. Donc la Bible dit, il dit allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, et le bitume leur servit de ciment. Et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Regardez ce que la parole dit dans le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, suivez, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu, je voudrais un peu qu'on comprenne la situation, descend et dit que parce que ce peuple est uni, que ce soit en bien, que ce soit en mal, mais la puissance qu'ils ont dans l'unité, et ils ne voient les choses qu'avec une seule vision, avec une seule façon de faire, même Dieu dit, rien ne peut les empêcher. Alors, quelle est la stratégie que Dieu a emprunte pour arrêter ce plan? Et regardez comment Dieu parle aussi. Il dit, allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns les autres. Donc Dieu avait compris que pour empêcher les hommes de parvenir avec leur projet malsain, ce n'était pas d'envoyer le tonnerre ou d'envoyer le diluvio, le déluge. C'était juste de briser cette unité parce que dans l'unité, il y a des résultats impressionnants. Et je vais encore vous démontrer vraiment. Allons dans le livre de la Genèse toujours. Genèse 1, verset 26. Quand le Seigneur est en train de créer l'homme. Vous allez voir que le peuple à la tour de Babel avait appris cela du Seigneur. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit que Dieu dit... créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un instant que j'y arrive. Ok. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles
qui rampe sur la terre. Amen. Donc la Bible dit que Dieu, quand il parlait, il ne parlait pas juste pour lui. Nous savons que Dieu est trois en un. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire qu'on dit faisons, ça signifie que c'est un conseil. C'est l'action coordonnée de plusieurs personnes qui ont résolu d'avancer dans la même direction. Vous voyez, c'est comme ça que le peuple à la tour de Babel avait compris. Donc les fils des hommes avaient compris que dans l'unité, ils peuvent accomplir tout ce qu'ils font. Ils feront. Donc même dans Genèse 3, verset 22, la Bible dit que Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Vraiment, après qu'il ait péché, il est devenu comme l'un d'entre nous. C'est toujours une action coordonnée. Vraiment. Donc c'est pour vous dire que vraiment, si on est en train d'aller à la retraite, on s'attend à ce que Dieu agisse dans notre vie. Mais ce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est qu'il faut laisser à Dieu aussi la possibilité de pouvoir se démontrer. Hein? En faisant comment? En serant unis. Et unis dans quoi? Unis dans le jeûne et la prière. La Bible nous demande de jeûner et de prier afin de chercher Dieu. La Bible demande de nous sanctifier. Ça ne sert à rien. Bon, ce n'est pas bien. Il ne serait pas prudent. Ce ne serait pas juste qu'on vienne à la retraite. Nous sommes une centaine, 150 et tout, et qu'il n'y ait que 30 qui ont le temps de chercher Dieu. Et maintenant, les 70 autres ou bien les 90 autres s'attendent à recevoir de Dieu tellement plus. Pourtant, dans la préparation, ils n'ont pas pensé au fait qu'ils devaient se préparer, chercher Dieu dans le jeûne et la prière afin de pouvoir toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse bénir. Donc je vais t'encourager, toi qui regardes ce message, mon gars, ma soeur, mon frère, prépare-toi afin que Dieu puisse rencontrer ta vie. Nous voulons prier ensemble, nous voulons jeûner ensemble. Et quand on parle de jeûne, je ne sais pas, les gens sont toujours menacés. Les gens disent que je travaille vraiment, je suis ceci, je suis cela. Alors que quand on regarde ta vie dans le passé, quand tu avais un cœur sincère, quand tu étais zélé, tu étais prêt à chercher Dieu. Maintenant, quand le Seigneur a un peu changé la situation, il t'a amené à une autre dimension. Dieu s'attend de nous que nous puissions aller de l'avant avec le même rythme. C'est vrai que Dieu amène dans certains cas des responsabilités, mais Dieu s'attend de nous que nous puissions jeûner, nous puissions prier. Jésus a jeûné, il a prié, donc le jeûne et la prière est toujours d'actualité. Amen. Donc, et ce que je veux encore vous encourager, c'est que, ou je veux encore exhorter, c'est que le diable de foi vient pour nous distraire. La Bible dit qu'il est venu pour égorger, dérober et détruire. Donc, il va te distraire dans cette retraite. Certains, c'est avec la maladie des enfants, d'autres, c'est avec la distraction par rapport aux finances, par rapport au travail, s'il faut les jours de congé et tout le reste. Vraiment, ce sont des choses normales. Ce sont des choses qui sont, je ne pourrais pas dire, elles ne sont pas illicites. Hein. C'est clair que si quelqu'un n'a pas peut-être les finances, il n'a pas les finances. Mais je crois carrément que si on se met tous ensemble d'un commun accord, dans la puissance de l'unité, et qu'on commence à prier le Seigneur, que le Seigneur intervienne dans les finances, intervienne dans le travail, dans les jours de congé, dans les maladies, je crois fermement que le Dieu que nous servons, qui est uni, agira puissamment. Donc je vais t'encourager vraiment à être un acteur et non un spectateur. Je vais t'encourager à chercher Dieu. Ne te donne pas des excuses. Au contraire, si on dit qu'il faut jeûner un jour, jeûne 2 jours pour dire au Seigneur que vraiment je suis déterminé. Et dans tes moments de jeûne et de prière, demande à Dieu de te révéler tes besoins. Quand il va te révéler tes besoins, viens avec cette expectative à la retraite que le Seigneur va répondre. Amen. Donc je vais t'encourager dans ce sens. Je vais te dire, ne désespère pas, quels que soient les moments que tu peux traverser, parce que je sais que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Mais les moments difficiles, c'est juste les signes annonciateurs de la gloire de Dieu qui arrive sur ta vie. Donc on va prier. Hein? On va prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette exhortation. Je prie qu'elle puisse porter des fruits. Et je vais maintenant élever la voix dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, je vais déclarer que toute distraction, toute forme de blocage qui empêche que il puisse être concentré à te chercher afin de pouvoir se préparer pour la retraite, soit brisé dans le nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de distraction. Je me lève contre tout esprit d'infimité. Je me lève contre tout esprit d'impureté au nom de Jésus et de mort même dans la vie de mes frères et mes sœurs. Je brise leur emprise dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu est recouvert dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que les plans que l'Éternel, Jésus-Christ le Seigneur,
Seigneur a déclaré, a prévu dans nos vies s'accompliront. Parce que je crois fermement dans mon cœur, avec mon frère, que Dieu a un plan pour nous au nom de Jésus. Et à cette retraite, elle s'accomplira. Je déclare qu'aucun problème financier ne pourra s'opposer à la venue de la retraite. Aucune maladie, soit sur la part des parents, soit de la part des enfants, ne pourra empêcher que les hommes, le peuple de Dieu, viennent te louer, viennent te chercher. Je prie pour la consacration et la préparation de cœur, afin que le cœur de chaque personne puisse être préparé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'élève, Seigneur, au nom de Jésus, et je te remets toute la gloire de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, parce que tout est grâce et produit de ta grâce. Sois béni, sois couronné, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère.